virale transmise par la piqûre d'un moustique infecté. Donc, ce moustique, c'est le plus couramment appelé Aedes aegypti. Ce moustique infecté, en tout cas, va piquer une personne saine. Cette personne est susceptible d'avoir la dengue. Donc, il faut dire que d'abord, ce moustique va piquer une personne infectée lors de ce repas sanguin. Il va prélever en tout cas le virus de la dengue pour aller piquer en tout cas une personne saine. Il y a 4 types de virus qu'on appelle couramment DINF 1, DINF 2, DINF 3 et DINF 4. C'est le sérotype de la dengue. Pour dire que les signes se ressemblent, au niveau du paludisme, vous allez avoir une fièvre. Au niveau de la dengue aussi, il y a la fièvre. Vous allez avoir des maux de tête au niveau du paludisme. Au niveau de la dengue, les maux de tête aussi sont là. Mais c'est que là-bas, c'est encore plus intense. Vous allez avoir des douleurs rétro-orbitaires, c'est-à-dire des douleurs derrière l'orbite au niveau des yeux. Et puis, au niveau du palud aussi, vous allez avoir des vomissements, tout comme à la dengue. Vous pouvez avoir des saignements au niveau du paludisme grave, tout comme à la dengue. Ce qui va faire la différence, c'est au niveau du test de diagnostic rapide, au niveau des deux pathologies. Nous devons faire le test de diagnostic rapide du paludisme qui va isoler les parasites, c'est-à-dire le plasmodium, et le test de diagnostic rapide de la dengue qui va montrer qu'il y a le virus de la dengue. C'est au niveau de ce test de diagnostic rapide que nous faisons la différence. Mais il faut noter qu'il peut y avoir des possibilités de co-infection, en tout cas de ces deux maladies. À la semaine 35, c'est-à-dire de la semaine 1 à la semaine 35, nous sommes au total à plus de 4760 cas de dengue, de cas probables. Donc, parmi ces cas probables, nous avons malheureusement enregistré 11 décès. Les signes par rapport aux chiffres qui nous viennent des structures sanitaires. C'est plus de cas probables, c'est-à-dire plus de cas probables que les hauts bassins, c'est plus de 2000 cas probables contre 1031 cas pour les hauts bassins. Donc cela peut s'expliquer peut-être par le volume de la population qui est plus énorme au niveau de la région du centre. Donc maintenant, en termes de létalité, on a remarqué que c'est les hauts bassins qui avaient plus de décès avec 21 cas. Donc cela pourrait s'expliquer, peut-être ce sont des cas sévères, cas de dengue sévères qui sont présentés dans les centres de santé. Voilà, cela peut être aussi des cas graves, je veux dire des cas sévères qui se présentent dans les centres de santé, qui ont été recensés. Donc cela peut être lié aussi à cette promptitude de la population aussi à avoir les centres de santé comme premier recours. Donc il faut aussi aller au centre de santé puisque les décès qui ont été enregistrés ici, ce sont les décès qu'on a recueillis de nos données du centre de santé. Donc ce sont des raisons, il peut y avoir des facteurs, en tout cas, autres facteurs, peut-être c'est des mesures d'hygiène aussi qui ne sont pas totalement appropriées. Donc on en a parlé dans les protections individuelles ou collectives. Ce sont des études qui pourront affirmer peut-être cette différence de létalité. Donc, nous on pourrait avancer des facteurs, mais il faut des études pour les confirmer. Merci. Les cas suspects, c'est tout patient qui présente une forte fièvre et qui pendant 2 à 7 jours, cette fièvre va évoluer pendant 2 à 7 jours et qui va présenter 2 des signes suivants, ça va s'associer à 2 des signes suivants, c'est-à-dire des céphalées intenses, des maux de tête intenses
des vomissements et puis des saignements, il y a des douleurs abdominales et puis il peut y avoir des épistaxis, des saignements par le nez. Quand on parle de saignements, c'est plusieurs types de saignements. Saignements par le nez, saignements par les gencives et puis en tout cas des vomissements même, des sang et puis il y a des agitations. Donc ce sont ces deux signes, au moins deux de ces signes associés à une fièvre évoluant depuis 2 à 7 jours. Ça c'est les cas suspects. Les cas probables, c'est ce cas suspect qui va bénéficier d'un test de diagnostic rapide de la dengue. Ce test de diagnostic rapide de la dengue, s'il est revenu positif, c'est un cas probable. Et puis maintenant, ce qu'on appelle cas confirmé, c'est des examens plus sophistiqués qu'on appelle les tests ELISA, les PCR, où on va isoler les virus de la dengue. Le traitement de la dengue est essentiellement symptomatique. Donc c'est du traitement symptomatique. Donc quand il y a la fièvre, il faut prendre des antipyrétiques pour casser la fièvre. Quand il y a des vomissements, il faut prendre des médicaments pour arrêter les vomissements. Quand il y a des saignements, également des médicaments, des hémostatiques pour arrêter ces saignements. En tout cas, tout ce qui est symptôme, il faut utiliser des médicaments appropriés. Donc, ce qui est plus primordial, c'est les mesures préventives, c'est-à-dire les mesures préventives individuelles, c'est-à-dire utiliser des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Il faut également frotter des pommades répulsives, porter des vêtements, en tout cas longs, qui couvrent le corps. Donc, les mesures collectives, c'est la lutte anti-larvaire qui est organisée actuellement par le ministère de la Santé. Nous profitons de vos micros pour lancer un appel, en tout cas à ce que les gens évitent l'automédication, surtout en cette période qui court, à cette période de la dengue. Cela peut conduire à des conséquences désastreuses parce qu'il y a ces médicaments qui sont contre-indiqués, en tout cas contre la dengue. On ne doit pas les prendre pendant la dengue, pendant qu'on a la dengue. Donc c'est notamment les anti-inflammatoires non stérilisés. qui est cité ici, les diclofénac comprimés, les diclofénac, toutes sortes de diclofénac, les ibuprofènes et autres. Parce qu'on voit dans nos sociétés cette automédication qui est quelque part fréquente. Il y a des gens, dès qu'elles ont des douleurs articulaires, en tout cas des douleurs quelque part, ils partent en tout cas chercher ces comprimés, en tout cas pour soulager le mal. Mais en cette période, c'est carrément contre-indiqué car cela peut entraîner des perturbations dans l'organisme qui peuvent conduire à des conséquences désastreuses, voire la mort.